Désolé. Numéro 3, projet de loi S-203. Sénateur Joyal. Le projet de loi S-203 intitulé « Loi modifiant la loi sur la capitale nationale, bâtiments et autres ouvrages d'importance nationale » soit lu pour la deuxième fois. It was moved by the honorable L'honorable sénateur Joyal propose que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. seconded by Appuyé par la sénatrice Cordy. Débat. Again, I'm looking at the clock and Une fois de plus, je regarde l'heure. votre écoute. Mais la question qui est soulevée par le projet de loi S-203, un projet de loi qui amende the National Capital Act, is directly linked Est lié directement à la question que mon collègue, le sénateur Mercer, a posée aux représentants du gouvernement au Sénat, c'est-à-dire, on veut protéger la colline parlementaire, ses ressources archéologiques et son caractère patrimonial. J'ai eu le privilège de siéger au sous-comité de la régie interne qui surveillait, étudiait les rénovations ayant lieu sur la colline parlementaire, à l'édifice du centre et même de cet édifice-ci où nous nous trouvons aujourd'hui. Comme vous tous, j'ai été témoin du projet d'expansion du Château Laurier. Je devrais dire à l'autre bout du tunnel, ce n'est pas l'autre côté de la rue, car nous avons ce lien direct au Château Laurier avec ce tunnel. J'ai vu un projet architectural horrible qui a été proposé. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a même dit que ça équivalait à un conteneur. Bien sûr, d'une grande proportion, d'une grande taille. À mon avis, nous pouvons parler de cette question d'une certaine façon. Lors de notre étude en sous-comité, présidé par le sénateur Tanis, donc sous-comité de la régie interne, nous avons posé des questions. Le sénateur Forêt en a posé, le sénateur Monson, la sénatrice Bovy, Madame la Présidente, a également posé des questions, moi aussi. Donc, on s'est demandé quel est le statut de la colline parlementaire pour ce qui est du site historique patrimonial. Et on nous a dit, il n'y a pas de protection. Dans les règles, on ne dit pas que la colline parlementaire est protégée par ce statut, site historique patrimonial. Les représentants de travaux publics sont venus nous voir. Ils nous ont dit que le ministère des Travaux publics respecte les normes et les lignes directrices pour ce qui est des endroits historiques au Canada. Mais la colline parlementaire ne jouit d'aucune protection juridique. Donc, il n'a pas cette protection. De plus, on peut développer toutes sortes de choses dans cette zone. Donc, ce qui n'appartient pas au gouvernement sur la colline, donc à l'extérieur de l'enceinte de la cité parlementaire, eh bien, on peut voir toutes sortes d'initiatives de développement, comme on l'a vu au Château Laurier. Au Château Laurier, on a dit c'est un hôtel privé. En tant que propriétaire, nous pouvons faire ce que nous voulons et nous le ferons. À moins, bien sûr, que peut-être la Ville d'Ottawa refusera de nous donner le permis de construction. Peut-être que la Ville d'Ottawa imposera certaines restrictions. Mais dans la loi sur la capitale nationale, aucun pouvoir n'est donné à la Commission de la capitale nationale pour qu'elle puisse examiner toute proposition de modification, de construction, de démolition, tous travaux, tout ouvrage qui pourrait changer la colline. Ça m'a surpris. Moi, je viens du Québec. La protection du patrimoine
m'interpelle. Le sénateur Massicotte pourrait vous en parler. Je siège au comité de l'architecture et au fil des ans, on s'est opposé à des projets de démolition au centre-ville car nous disions que cela changerait la valeur patrimoniale du centre-ville. Une ville ne peut perdre son identité d'une génération à l'autre sans reconnaître qu'il faut protéger le patrimoine d'un site. Ça a une valeur, ou le patrimoine d'un édifice qui est intimement lié à l'évolution culturelle et historique d'une ville. Au Québec, dans la loi sur le patrimoine, il y a une disposition, la disposition 40. Donc, c'est au Québec. Je peux vous citer cette disposition. C'est très court. Donc, la loi culturelle du patrimoine au Québec qui dit le ministre peut, après avoir reçu le conseil de la commission, peut déterminer une zone de protection entourant un édifice qui a été classifié comme étant un édifice patrimoine ou un site historique. Donc, un ministre provincial peut faire ceci. Si un édifice a été reconnu comme étant un site historique, le ministre peut établir une zone de protection. Cette zone de protection est en deçà de 52 mètres. Donc, si une personne, n'importe qui, veut démolir un édifice proche de cet édifice qui est protégé, eh bien, ce projet pourrait être soumis, pourrait être évalué et il pourrait y avoir des restrictions. Bon, vous me direz, cela enfreint sur les droits de propriété. Si je suis le propriétaire du Château Laurier, je peux décider d'agrandir l'édifice comme je le veux, même si cet agrandissement pourrait changer d'une grande façon le paysage entourant la colline parlementaire. Donc, le projet dont nous sommes saisis, on voudrait donner à la Commission de la capitale nationale le pouvoir d'avoir des règles et de déterminer une zone entourant la colline parlementaire ou entourant un site historique, donc établir des limites pour ce qui est de l'octroi d'un permis. Donc, vous me direz, est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que le Parlement a la capacité de donner à la Commission de la capitale nationale ce genre de pouvoir? Ça peut imposer une limite sur le droit de construire, de démolir quoi que ce soit autour de la colline parlementaire. Eh bien, ma réponse, c'est oui. Pas parce que c'est la réponse que je vous donne, non, parce que la Cour suprême du Canada a pris cette décision en 1966 dans une affaire célèbre, Monroe contre la Commission de la capitale nationale. Donc, 1966. C'est à cette date-là que la Commission de la capitale nationale a été créée. La Commission a décidé d'adopter un plan vert, une ceinture verte entourant Ottawa afin de protéger l'avenir de la capitale. M. Monroe avait peur d'être exproprié s'il se retrouvait dans cette ceinture verte. Il a donc contesté cela. Donc, cette affaire s'est retrouvée en Cour suprême. En 1966, la Cour suprême a conclu l'affaire de cette façon et je vais vous lire le tout très rapidement. Ce n'est pas très long. Je cite. « Je trouve qu'il est difficile de suggérer une loi qui va au-delà des intérêts locaux ou provinciaux et qui touche le Canada tout entier.
On voudrait améliorer la région de la capitale nationale conformément au plan, de telle façon à ce que le gouvernement du Canada respecte son importance nationale. Donc voilà, la Cour a reconnu de façon très claire que la Commission de la capitale nationale jouissait d'un pouvoir, car il n'y a rien de plus symbolique que le gouvernement du Canada. C'est ce que la Cour suprême du Canada a conclu. À mon avis, il n'y a aucun doute ici. Aucun doute que la Commission de la capitale nationale, avec ce projet de loi, pourrait obtenir des pouvoirs de réglementer tout genre de projets de démolition, de changement, d'agrandissement dans le territoire immédiat de la colline parlementaire. Et le projet de loi, si vous le consultez, définit ce qu'est la capitale nationale. L'emplacement dans la ville d'Ottawa, délimité par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais, la rue Kent, appelée colline du Parlement, ainsi que les édifices et autres ouvrages qui s'y trouvent. L'édifice du Sénat du Canada, situé au 2 rue Rideau dans la ville d'Ottawa. Donc, c'est ici. 2 rue Rideau. L'édifice situé au 1 rue Wellington dans la ville d'Ottawa. Nous avons 2 salles de comité dans cet édifice. Bon, c'est presque dans le sous-sol du Château Laurier. L'édifice Victoria, situé au 140 rue Wellington. Bon nombre d'entre vous avez un bureau là-bas. L'édifice Sir John A. Macdonald, situé au 144 rue Wellington, où il y a des réunions parlementaires. L'édifice de la Confédération, l'édifice de la Justice, juste à côté, et l'édifice de la Cour suprême du Canada. Il s'agit de la colline parlementaire selon le projet de loi. Donc, c'est cette zone qui serait protégée. Donc, il y a le centre et il y a un rayon entourant ce centre. Et tout grand ouvrage, tout changement, tout projet de la sorte devrait être soumis à la Commission. Et la Commission choisirait ou non d'octroyer un permis. À mon avis, honorable sénateur, ce projet de loi nous permettra d'aborder le problème auquel nous avons fait face avec le projet d'agrandissement du Château Laurier. Je vous dis cela, honorable sénateur, car la loi qui gouverne les sites patrimoniaux au Canada est nécessaire. Bon, peut-être que vous me direz, parce que je suis friand de la protection du patrimoine. Bon, peut-être oui, mais je ne suis pas le seul. En effet, il y en a d'autres à la Chambre des communes. Ils aiment beaucoup ce sujet, la protection du patrimoine. Une étude a été menée par le Comité du patrimoine de la Chambre des communes dans l'autre législature, dans l'ancienne législature, la 42e. Et ce comité a déposé son rapport en décembre 2017, il y a 2 ans. Qu'y avait-il dans ce rapport? Eh bien, je vais vous lire un petit bout qui est très intéressant. Le rapport dit ceci. C'est le comité qui dit cela. Pendant son étude, le comité a appris que le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas adopté une loi visant à protéger des endroits historiques et des ressources archéologiques sur son territoire. Donc, le rapport du comité de la Chambre des communes. Quelle a été la réponse du ministre à ce rapport? Comme vous le savez, lorsqu'un comité dépose un rapport, peut-être que le ministre sera invité à réagir. Donc, le ministre responsable des sites historiques et de Parc Canada était le ministre McKenna. Voilà ce qu'elle a répondu à ce rapport. Sa lettre date du 23 mars 2018. Il y a 1 an et demi. Et je vais lire la lettre. Elle est très informative. Ensemble, ces mesures ont renforcé la préservation de lieux patrimoniaux. Je reconnais, par contre, qu'on peut en faire plus.
En particulier, le rapport du comité souligne l'absence de loi exhaustive pour protéger les sites nationaux historiques, les sites archéologiques et d'autres ressources patrimoniales sous de compétences fédérales. Le Parlement s'engage donc à examiner les mesures législatives nécessaires pour renforcer la préservation patrimoniale au niveau fédéral. Le gouvernement s'est donc engagé. Alors, lorsque j'écoutais le discours du trône, je me suis dit, eh bien, je serais ravi si, dans le discours du trône, on dit que le gouvernement déposera un projet de loi pour examiner la loi sur les monuments historiques, la loi sur la capitale nationale pour les moderniser. Mais bon, on n'en a pas parlé, malheureusement, du discours du trône. C'est pourquoi j'étais triste à la fin du discours. D'autres d'entre vous aussi ont peut-être des attentes. Ce projet de loi aidera le gouvernement à aller de l'avant avec une loi en réponse au comité du patrimoine de l'autre endroit et l'engagement pris par la ministre McKenna au nom du gouvernement en mars 2018 d'examiner les lois pour que les lois canadiennes correspondent aux meilleures lois des autres pays du G7. Alors, il y a plus dans ce projet de loi que ce qu'on lit dans le titre. Ce projet de loi déclenchera ou encouragera le ministère du patrimoine de proposer un projet de loi et je crois que c'est notre responsabilité individuelle de nous assurer que cet édifice et la région qui l'entoure, de même que toute la colline du Parlement, soient protégés comme les sites historiques provinciaux sont protégés au Québec. Alors, les édifices de l'autre côté de la rivière sont protégés par des zones de protection, alors qu'ici, il n'y a pas de protection. Et en particulier, le siège du gouvernement canadien. Alors, c'est mon cadeau de Noël. Alors, je vous laisse ce dossier. Bien sûr, je vais rester attentif à ce qui va se passer. Comme vous l'avez vu, le sénateur Monson, la sénatrice Bové ont pris position publiquement pour que le projet d'agrandissement de Château-Laurier respecte l'héritage patrimonial de la colline. Et maintenant, c'est entre les mains des citoyens privés, des gens comme moi qui essaient de se faire entendre dans les médias, de faire pression. Mais je pense qu'en tant que législateur, vous avez la capacité d'en faire plus et de faire adopter ce projet de loi et de l'envoyer dans l'autre endroit. Ainsi, le gouvernement sera pris avec. Et si la ministre McKenna avait raison de dire que le gouvernement s'était engagé à revoir les lois, eh bien, ils vont répondre à l'appel. Merci, honorable sénateur. Et mes remerciements les plus sincères, tous mes meilleurs vœux. Et j'espère vous revoir dans un autre monde. Senator Duffy, do you have a question? Sénateur Duffy, vous avez une question? Est-ce que le sénateur Joyard répondrait à une question? Oui, s'il me restait du temps. Oui. Allez-y, sénateur Duffy. Merci, Madame la Présidente, et félicitations, sénateur Joyal, pour vos 2 projets de loi aujourd'hui. Et je me joins à tout le monde ici pour faire part de la reconnaissance de tous les Canadiens en ce qui concerne vos contributions pour faire du Canada un meilleur pays pendant toute votre carrière. Sur cette question que vous venez de soulever concernant les plans de cette horreur de l'autre côté, ma question, bon, va un peu plus loin, un peu plus large que cet enjeu.
Et c'est la ceinture verte qui entoure la capitale nationale et qui relève de la CCN. L'Ontario, depuis 2006, a une politique d'augmentation de la densité urbaine. Et presque à chaque semaine, on le voit dans les conseils municipaux. Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'élargir votre projet de loi ou est-ce qu'il faudrait un autre projet de loi pour protéger la nature unique de la capitale nationale, que la ceinture verte soit protégée et que des endroits comme la ferme expérimentale qui se retrouve au cœur de la ville soient protégés parce qu'il y a cette pression pour la construction urbaine. Il y a des promoteurs qui regardent ces terrains et qui se disent on peut faire des millions de dollars ici. Jusqu'à maintenant, on n'est pas mieux placé qu'avec le Château Laurier. Ces sites sont vulnérables. Alors, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Merci, sénateur Duffy, pour votre question, parce que ça soulève un enjeu économique réel qu'on ne peut séparer de la vie moderne. Bon, tout le monde veut être au centre-ville. Le coût d'un condo au centre-ville, près de la colline, est beaucoup plus élevé qu'à Canada ou dans d'autres banlieues. Et la ville est beaucoup plus vulnérable aux pressions économiques à cause de la valeur des taxes dont on peut tirer d'une tour de 55 étages vis-à-vis une maison de 2 étages dans le Glebe. Alors, la pression économique, les pressions financières parfois deviennent insoutenables parce qu'un conseiller municipal, comme tout élu, ne veut pas augmenter les taxes. Ils veulent maintenir le même niveau de service, même les accroître. C'est comme ça qu'ils se font élire. C'est ce qui se passe dans toutes les campagnes municipales. C'est la même chose à Ottawa que dans n'importe quelle autre ville, de l'autre côté de la rivière, etc. Alors, clairement, la Commission de la capitale nationale sent cette pression. Cette pression est exercée sur la ceinture verte, tout comme autour de la colline, parce que les députés veulent vivre près de la colline. Il y a 338 députés. Combien vivent à Ottawa? Combien doivent vivre dans un hôtel? Alors, il y a beaucoup de pression à Ottawa pour le développement immobilier et l'agrandissement des hôtels. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas ça. Il faut le reconnaître, mais il faut l'ajuster à un certain nombre de critères par lesquels on fait des choix sociaux de protéger une ceinture verte autour de la capitale pour des raisons évidentes. On veut que cette ville demeure un modèle pour le pays parce que lorsque les Canadiens vous voient à la télévision, on voit toujours en arrière-plan le Parlement ou l'édifice Langevin. Ça fait partie du paysage imaginaire canadien. On est tous ici, d'une certaine façon, lorsqu'on allume la télé ou qu'on regarde nos ordinateurs, nos téléphones et qu'on voit les images de la capitale nationale. Alors, on ne peut pas laisser la capitale être développée de façon sauvage, sans critères. Mais il faut reconnaître la pression. Il n'y a pas de chômage ici. La pression est réelle et la pression pour occuper ce site se renouvelle d'une génération à l'autre. Moi, je suis ici depuis 50 ans et croyez-moi, la première fois que je suis arrivé ici, je louais une chambre sur la rue Somerset, très près d'Elgin, lorsque j'étais un adjoint de Jean Marchand, que vous connaissez. Eh bien, aujourd'hui, si je vais là, je ne pourrais pas louer une chambre dans ce même édifice, dans cette petite maison de 2 étages, parce que maintenant,
il y a eu beaucoup de gentrification. Les gens étaient repoussés plus loin. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont un peu plus loin, plus loin. Et à ce moment-là, il faut construire. Et donc, il y a des pressions sur la ceinture verte. Alors, vous soulevez un point très valide et il faudrait l'examiner lorsque le projet de loi sera envoyé au comité parlementaire pour avoir une image plus complète de la capitale nationale. Bien sûr, le CCN a des plans pour les années à venir. Ils essaient de respecter ses objectifs, mais ces plans peuvent toujours être révisés, limités. Des exceptions sont créées, des dérogations. Et après 20 ans, on se retrouve dans une situation qui est très loin du modèle initial. Alors, je pense que un comité serait un meilleur endroit pour examiner ça. Et comme je l'ai dit, nombre d'entre vous sont ici depuis longtemps et vous verrez ce qui se passe. Vous constaterez les changements de la capitale. Alors, ça fait partie de notre responsabilité. On doit ça au reste du Canada, que la capitale se développe conformément aux valeurs de protection de l'environnement, du patrimoine et de notre identité nationale. Et il n'y a pas d'endroit au Canada plus proche de ce qu'est le Canada dans l'esprit des gens que l'endroit où on est ici et sur la colline. Et il ne faut pas s'y tromper. S'il n'y avait pas eu des gens pour défendre cet édifice, il aurait été démoli en 1966. C'est un groupe de citoyens, des gens comme moi, qui se sont battus pour empêcher la démolition. Et à ce moment-là, le ministère des Travaux publics, une fois que le chemin de fer avait été enlevé, avait décidé de démolir cet édifice pour construire quoi? Un stationnement. Et si ça s'était produit, il y aurait une tour de 30 étages sur ce site ici. Et on ne serait pas ici, dans cet édifice qui fait partie de la colline telle que définie par ce projet de loi, lié à au Château Laurier. Il y a aussi tous les autres édifices de la rue Wellington qui ont été intégrés à ce qu'on appelle le cœur du Canada. Alors, il faut rester attentif à tout ça et penser aux générations à venir. Voilà vraiment ce qu'il faut faire. Si les gens en 1966 avaient été d'accord avec la décision du ministère, sa décision efficace, bon, les autos prenaient de plus en plus de place au centre-ville, on avait besoin de stationnement, bon, quel édifice qu'on peut démolir? Bon, il n'y a plus de train, alors la gare, on s'en débarrasse. Mais ce sont des citoyens qui s'y sont opposés. La décision a été révisée suite aux pressions publiques. Mais on ne peut pas toujours se fier sur les citoyens pour qu'ils fassent le travail. À un moment donné, il faut avoir les bonnes lois. Ce que je vous propose, donc, c'est de corriger la loi et de l'élargir sur la base de ce que vous avez mentionné, qui correspond à la même réalité. Sénatrice Moncion. Sénateur Joyal, pour votre cette façon de nous alerter, mais je ne sais pas si c'est le bon mot en français, de nous rendre en tout cas plus merci, mais sensibiliser justement à l'héritage qui existe. Puis, vous n'avez pas parlé dans ce projet de loi-là de la résidence au 1 Sussex. Il y a plusieurs édifices sur la rue Sussex, il y en a d'autres un peu partout à Ottawa qui font partie de l'héritage, qui sont de très, très beaux édifices, mais vous ne les incluez pas dans votre proposition. Puis je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, merci. Senator Joyal. Thank you, Madam Speaker. Merci, Sénateur Moncion. En fait, le projet de loi couvrirait ces édifices-là, puisqu'il y a au sous-paragraphe K, l'élément suivant, a National Historic Site. Les lieux historiques nationaux au sens du paragraphe 2.1 de la loi sur l'Agence Parc Canada.
et tout autre édifice ou tout autre ouvrage prévu par règlement. En vertu du paragraphe 3 sur les lieux et monuments historiques. Le 24 Sussex est un tel endroit pour des raisons évidentes. Les premiers ministres y résident depuis les années 50, je pense. C'était Louis Saint-Laurent, c'est le premier ministre canadien à vivre au 24 Sussex lorsque la propriété a été offerte en cadeau au gouvernement du Canada. Je pense que c'était sous le gouvernement de Diefenbaker que les négociations ont eu lieu après la guerre. Alors ça aussi, comme je l'ai dit, dans le cadre des règlements proposés par le projet de loi, ça pourrait être ajouté au site historique dans la capitale pour que ces secteurs-là aussi soient protégés. Par le biais de règlements, il est clair que l'édifice qui est de l'autre côté de la rue fera l'objet d'une réglementation plus stricte qu'un édifice à 1000 pieds, parce qu'il y a une limite au rayon. Alors, on veut s'assurer qu'aucune horreur peut trop facilement être construite ou qu'un site, ou qu'on démolisse les édifices historiques ou que des ouvrages disparaissent et qui détruiraient le caractère de l'environnement. Mais